Coucou, nous sommes toutes et tous des personnes inspirantes et nous avons tous et toutes notre couleur à apporter à la vie. Et les interviews inspirantes sont nées de l'envie de partager des témoignages de personnes qui vivent leurs rêves ou leur mission de vie ou des projets ou qui sont sur leur chemin de réalisation après un parcours de vie personnel. Des portraits spontanés, avec bienveillance et au fil des rencontres. J'ai eu l'occasion de recevoir à 2 reprises Karine Simonet. À vrai dire, l'interview était super dans les 2 cas. Et dans les 2 cas, la technique n'a pas voulu. Je crois que ça m'était jamais arrivé. Et donc, je vais essayer de retracer ici, de façon tout à fait imparfaite, les magnifiques échanges que nous avons eus. J'ai d'abord rencontré Karine par rapport à un livre, donc je vais en reparler. Et la première question que j'ai posée à Karine, c'était « Karine, avant de parler de ton parcours, j'aime bien parler des personnes. Et du coup, quelle est ta plus grande qualité et quel est ton plus grand talent ?» Et Karine, la première chose qu'elle m'a dit, c'est sa joie de vivre. Elle a beaucoup parlé de sa joie de vivre et dans son enfance, qu'elle avait gagné le prix du plus grand sourire. Je ne connaissais pas ce prix, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vrai que nous partageons avec Karine cette joie de vivre. C'est vrai que j'ai rebondi aussi sur ce qu'elle disait par rapport au fait que quand on est heureux, quand on est souriant, quand on est dans cette joie de vivre, on se connecte plus facilement à notre enfant intérieur, à notre créativité et donc à notre capacité à voir les choses de façon beaucoup plus légère. Ensuite, nous avons parlé de son livre magnifique « Les questions, ça fait grandir ». Je remettrai les références donc de Karine Simonet et illustrées par Isabelle Maroger. Et avant de parler de cet ouvrage, je lui ai demandé quelle en était l'origine. Et Karine m'a raconté cette magnifique histoire d'une rencontre. Elle était à la librairie Le Divan, et c'est rigolo parce que je connais très très bien cette librairie, la partie librairie Divan côté enfant. Et elle ne connaissait personne, elle était un cocktail, j'imagine, et donc elle a discuté avec quelqu'un, et en discutant avec cette personne, en fait, cette personne travaillait chez un éditeur. Et par rapport à leurs échanges, je lui ai proposé d'écrire quelque chose. Et si je retraduis ce que m'a dit Karine, ça a tourné pour elle dans sa tête. Elle a beaucoup réfléchi et elle n'arrivait pas vraiment à écrire ce qui lui était demandé. Et finalement, c'est venu. Et quand c'est venu, c'est devenu extrêmement fluide. Elle a écrit ça en quelques mois. Et elle est partie des questions, Karine est psychologue, et elle est partie des questions d'enfants que des vrais enfants lui posaient. Donc dans le livre, on a 60 questions d'enfants sur la vie. On parle de questions graves à des questions plus légères. Et l'idée par rapport à ce livre, c'est de partager ces questions et d'avoir une proposition de réponse de Karine en tant que psychologue. Donc c'est un très beau livre. Nous avons aussi beaucoup parlé du fait que ce livre était magnifiquement illustré et que l'illustratrice Isabelle Maroger avait bien compris l'état d'esprit de Karine. Et moi, j'ai trouvé, et je l'ai dit, que le livre était illustré avec vraiment beaucoup de couleurs. Donc c'était aussi très joyeux, quelles que soient les questions. Il y avait vraiment de très très beaux dessins. Karine a aussi partagé son souhait de partager de l'esthétisme et de la beauté. Et du coup, pour elle, c'était important que le livre puisse être posé. Ça n'est pas un livre qu'on lit d'un coup comme un roman. C'est un livre qu'on va prendre à des moments parce que des questions peuvent nous interpeller. J'ai partagé sur le fait que souvent, avec mon fils, lui prenait une question au hasard dans le sommaire et on partageait la réponse de Karine et ensuite on en faisait un sujet de discussion. Mais il y a plein d'autres manières d'utiliser cet ouvrage. Et puis Karine le disait, finalement les questions que se posent les enfants, ça peut nous donner aussi des indices, des indicateurs sur son état d'esprit. Karine m'a aussi évoqué qu'elle avait peut-être un autre projet, peut-être qu'elle allait continuer à écrire autre chose, mais que pour l'instant, c'était pas le moment. Et du coup, nous avons parlé du fait de savourer aussi cette sortie qui est récente. Son livre est sorti en début d'année.
et puis simplement de prendre le temps, de suivre son rythme. On a parlé à nouveau de fluidité, hein, ce qu'elle avait vécu finalement pendant l'écriture de ce livre. Et en fait, quand vraiment on fait ce pourquoi on est, je dirais, le meilleur de soi, eh bien, il y a cette fluidité, il y a ces synchronicités, il y a quelque chose de léger, de joyeux. Et on a beaucoup échangé autour de ça. Donc voilà, c'était une interview que j'avais vraiment envie de vous partager parce qu'on a passé des vraiment très très bons moments avec Karine. Et comme voilà, je ne sais pas pourquoi la technique n'a pas fonctionné, je me suis dit que j'allais quand même vous retraduire l'essentiel, en tout cas quelques éléments de notre échange. Alors bien évidemment, ça ne remplace pas la voix de Karine. Je pense que j'aurai d'autres occasions de la voir et que peut-être il faut qu'il y ait une troisième fois et que cette fois-ci, je la vois. Je sais pas, c'est ça qui m'est venu quand je me suis rendu compte des problèmes techniques. Et finalement, plutôt que de ressasser sur le fait que ça n'avait pas fonctionné, je me suis tout de suite dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pensé à écrire le texte et finalement je me suis dit, je vais quand même enregistrer quelque chose. Et même si c'est pas aussi inspirant parce que vous n'entendez pas sa voix et son côté joyeux, je me permets quand même de retraduire notre échange qui était vraiment très sympa. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.